Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Tricot. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast Tricot. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes aventures tricot. Car des aventures, il va y en avoir, puisque ça fait 2 mois que je n'ai pas vraiment présenté mes avancées. Et il s'est passé plein de choses. D'abord, je n'ai pas eu beaucoup de temps de tricot parce que j'ai été bien occupée par ma maison où les travaux avancent doucement, mais aussi par mon travail qui m'a pris beaucoup d'énergie et qui m'a créé aussi de l'anxiété. Donc j'étais pas hyper fond dans le tricot, quoi. J'étais pas mal occupée par d'autres choses, vraiment des impératifs que je ne pouvais éluder. Donc voilà, donc j'ai quelques projets à vous présenter, j'espère que ça va vous intéresser et que nous pourrons parler de ceci en commentaire à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont arrivées dernièrement. J'espère que vous serez à l'aise par ici, que vous apprécierez ce que je vais vous présenter et que nous pourrons échanger au fil des vidéos, dans les commentaires ou sur différents réseaux où je me trouve, à savoir Instagram et Ravelry, dont vous trouverez tous les liens en barre d'infos. Merci aussi à toutes les personnes qui m'ont laissé un petit commentaire sur ma précédente vidéo, qui elle n'était pas un podcast mais plutôt la présentation des patrons d'accessoires tricot que j'aimerais réaliser cette année. Et vous êtes quelques-unes à m'avoir laissé un petit commentaire en me disant être intéressée par certains patrons et donc vouloir faire un call avec moi. Donc merci pour ces messages et votre intérêt. Et donc voilà, je vous parlerai de tout ça à la fin de cette vidéo pour pouvoir un petit peu s'organiser. Voilà, donc je vous propose de commencer tout de suite cette vidéo avec mon projet terminé. Et mon projet terminé est quelque chose que vous connaissez déjà, si vous êtes déjà présente depuis mes dernières vidéos. Il s'agit de la paire de chaussettes que j'ai tricotée pour mon compagnon, que j'avais initialement prévu de lui faire pour son anniversaire et qui en fait sont arrivées 3 semaines après la date, parce que ben voilà, team escargot du tricot, j'ai pris le temps pour les faire, d'autant que ce sont de très grandes chaussettes, puisque mon compagnon fait du 45 et c'était un peu long à faire. Voilà, quoi qu'on en dise, c'est toujours plus long que quand je fais des chaussettes pour moi en taille 36. Ces chaussettes, je les ai tricotées en laine de chez Louise Robert, coloris sous bois. Hop, et il me reste 2 petites balles comme ça, que j'ai acheté à la mercerie Rographe à Nancy et que j'ai associé à de la Javol violette, pareil, de chez la mercerie Rographe de Nancy. Concernant la laine de Louise Robert, j'ai acheté un écheveau de 100 grammes et actuellement il me reste 2 petites balles de 19 grammes. Et ce qui était bien sur cet écheveau, c'est qu'il était divisé en 2 ensembles de 50 grammes, donc ce qui permettait vraiment de faire des chaussettes similaires puisque les couleurs étaient organisées de la même façon sur les 2 écheveaux. Donc c'est plutôt chouette. Avec ce qu'il me reste, j'ai de quoi faire encore une autre paire de chaussettes pour moi. Donc l'occasion d'avoir une paire matchy avec mon compagnon. Voilà. Mais je ne vais pas les faire tout de suite, histoire de changer un peu de teinte et de coloris sur mes aiguilles. Alors ces chaussettes, je les ai tricotées avec une petite recette maison, puisque ce sont des chaussettes à la vanille toutes simples, que j'ai commencé par la pointe, puisque c'est la technique que je préfère pour tricoter mes chaussettes. Et j'y ai fait toutes les techniques que j'apprécie. Pour la pointe, j'ai fait une pointe en étoile, qu'on ne voit pas très bien ici parce que la laine commence déjà à pelucher alors qu'il les a mises 3 fois. Voilà, donc j'ai monté 72 mailles avec ce contrastant auquel j'ai ajouté 6 rangs
pour allonger un peu la pointe et surtout pour pouvoir équilibrer le pied. Parce que j'avais peur que ça fasse un peu court, juste 5 cm de contrastant sur toute la longueur de la chaussette. Et ensuite je suis venue mettre mon coloris principal. J'ai tricoté le tout sur 24 cm et demi. Et j'ai fait un talon, donc un talon en rang raccourci, qui est le talon que j'apprécie faire et en tout cas que je sais faire sans vraiment regarder de tuto sur internet. Donc voilà, je le fais tout le temps. C'est plus simple, c'est plus facile. Alors je pourrais me challenger à faire d'autres types de talons, mais pour l'instant je n'ai pas envie. Donc voilà. Et j'ai repris ensuite la tige, pareil sur quasiment 29 cm, enfin pour le tout. Je dois avoir fait 27 cm de coloris principal et 3 ou 4 cm de contrastant, je n'ai plus exactement les mesures en tête. Et pour les côtes, pardon, j'ai fait un côté un peu plus sport, c'est-à-dire que j'ai fait du 4-1 pour les côtes. Et le rabat, c'est un, je ne sais plus, Magic Stringly nanana, Bend Off, je vous le remets à l'écran. Qui a un effet qui ne me plaît pas trop, et pareil pour mon chéri, il n'est pas très fan, puisque ça fait vraiment un peu effet champignon atomique là, c'est vraiment pas très beau, il roulotte sur lui-même. Donc je ne sais pas trop pourquoi, c'est un rabat que j'ai l'habitude de faire, mais c'est la première fois qu'il me fait vraiment quelque chose d'aussi distendu. Donc à la fin de cette vidéo, je vais le démonter et je ferai un rabat à l'aiguille pour faire quelque chose d'un peu plus propre et régulier. Voilà. Donc mon chéri en est très content. Dès que j'ai eu terminé, il les a mises. Et après, il était super fier de montrer ses chaussettes à toutes les personnes qui venaient à la maison. Voilà, pour dire que voilà, il avait des belles chaussettes tricotées par sa compagne. Donc pour les laines, je suis vraiment contente du rendu. La Louise Robert est vraiment très jolie. Mais pour ce qui est de la Yavol, je suis un peu déçue. C'est la première fois que je la tricote. Et voilà, elle fait vraiment des petites bouloches déjà, alors qu'il ne les a pas beaucoup portées. La Louise Robert fait aussi quelques petites bouloches. J'espère que ça va tenir dans le temps, puisque c'est quand même une laine onéreuse. J'ai payé 30 € les chevaux de laine de 100 grammes. Donc voilà. Mais elle se tient quand même beaucoup mieux que la Javol. Mais l'un dans l'autre, j'espère que les deux vont tenir, parce que elles sont même plutôt jolies ces chaussettes. Et puis c'est dommage de se dire qu'on passe du temps sur quelque chose qui ne tiendra peut-être pas. Donc j'espère que ça va aller. Je les ai déjà lavées une fois à la main, puisque c'est de la laine à laver à la main. Voilà. On est dans la période où les allergies pointent leur nez. Et donc ben, ça n'aide pas mon nez à moi. Bref. Maintenant je vais vous parler de mes encours. Et j'en ai deux. Le premier est sur la même veine que mon projet terminé, puisqu'il s'agit d'une chaussette. Voilà, donc j'en ai fait qu'une pour le moment, donc c'est un encours. C'est les chaussettes High Heart Socks de Charlotte Stone, que l'on a vu pas mal courant février pour la Saint-Valentin. Et moi donc j'avais envie aussi de m'y mettre, d'autant que je n'avais jamais fait de jacquard, et puis ça reste des chaussettes plutôt mignonnes. Donc ces chaussettes, je les tricote en Javol blanche pour le coloris principal, et en rose un peu framboise, qui est de la Fabelle de chez Drops, mais là tout de suite le numéro m'échappe. C'est la même laine que j'ai utilisée pour le pull Dune que je vous ai présenté dans mon tout premier épisode de podcast. Voilà, donc c'était la pelote qu'il me restait, donc ça tombait très bien pour faire une paire de chaussettes cœur, enfin voilà. C'est pas très original en termes de réalisation, mais moi j'aime bien. Et donc cette paire de chaussettes, il y a toute une histoire avec, puisque je l'ai commencé début avril, genre 2 avril, quelque chose comme ça. J'ai terminé cette première chaussette il y a à peu près une dizaine de jours. Donc il s'est passé quand même un long moment pour la réaliser.
Et pour cause, donc j'avais commencé cette première chaussette quand j'étais en Bretagne. J'étais partie là-bas en formation pendant 4 jours tout début avril. Et comme c'était pas très loin de là où vit et travaille mon compagnon, j'étais restée le week-end là-bas. Et j'avais profité d'un trajet en voiture entre Saint-Malo et la gare pour travailler un peu sur mes chaussettes. Et voilà, je suis sortie de la voiture, je suis montée dans le train. Et quand celui-ci a démarré, mon compagnon m'a envoyé un message en me disant bah, j'espère que tu ne vas pas trop t'ennuyer pendant le trajet parce que t'as oublié ton tricot dans la voiture. Donc malheureusement pour moi, ben, le trajet était long, d'une part, mais aussi parce que bah, j'ai pas pu travailler sur ma chaussette. Donc j'ai attendu à peu près 15 jours pour pouvoir récupérer mon tricot. Mais à ce moment-là, j'en étais à peu près à ça de la chaussette, donc pas très loin, mais quand même. Quand j'ai récupéré mon tricot, je l'ai essayé et mon pied rentrait difficilement dedans. Donc à ce moment-là, je faisais la taille 1. Je me suis dit bon, c'est pas grave, passe sur la taille 2. Donc j'ai détricoté une première fois et j'ai remonté le nombre de mailles nécessaires pour faire la taille 2. Ça n'allait toujours pas. Donc j'ai fait la taille 3. Et ceci est la taille 3. Voilà. Oui, j'ai pas précisé en fait. Comme je vous disais avant, moi j'adore faire les chaussettes par la pointe. Donc là je tricote le patron à l'envers. Enfin je l'ai tricoté à l'envers. C'est-à-dire que je l'ai commencé par la pointe pour finir par la tige. Alors qu'initialement on commence par la tige et on finit par la pointe. Donc voilà pourquoi aussi j'ai pu essayer la chaussette à mesure de l'avancée sur le tricot. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai une taille 3. Alors qu'initialement je fais toujours une taille 1 pour mes chaussettes. Alors peut-être parce qu'il s'agit d'un jacquard et que c'est la première fois que je tricote du jacquard et peut-être que celui-ci est trop serré, je ne sais pas. D'ailleurs je vais vous montrer l'intérieur que je trouve plutôt joli. Ça a l'effet négatif là. Alors je ne sais pas pourquoi, mais le fait est que il fallait pas que je fasse plus petit quoi. Hop, je remets. Donc pour la construction, j'ai suivi donc le plan de Charlotte Stone, là, sauf que je l'ai fait à l'envers. Et j'ai modifié le talon en rang raccourci parce qu'en fait j'ai pas bien compris ce qu'elle nous raconte dans son patron. Alors j'ai fait mon talon habituel. Et j'ai ensuite fait une tige bien plus courte que prévu parce que ben voilà, je vous cache pas que j'étais un peu lassée de cette chaussette. Et en fait je trouve qu'elles sont plutôt mimi en mode socket comme ça, donc c'est très bien. Le seul problème c'est que maintenant il faut que je fasse la deuxième et là je me tape un syndrome de la deuxième chaussette quoi. Donc c'est la première fois que ça m'arrive et ouais, j'ai pas hyper envie de me lancer dedans, donc je pense que je vais faire une petite pause et je vais monter une autre paire de chaussettes que je vous présenterai un peu plus tard dans la vidéo. Et je reprendrai celle-ci quand j'en aurai envie, voilà. Si je me suis fait une frayeur aussi avec cette chaussette, c'est que au moment de passer mon pied dedans, le coup de pied ici, il passait difficilement. Donc j'ai essayé une fois, j'ai galéré, une deuxième fois j'ai galéré, et la troisième fois j'ai un fil qui a cassé. Et ce fil qui a cassé me permet de glisser mon pied très facilement dans la chaussette. Donc mon espoir est que j'espère que ce fil qui a cassé ne va pas détricoter mon truc. J'espère que non. Mais bon, bref. On verra bien à l'usage ce que ça dit. Déjà, avant de faire un usage, il faudra que... Ah, est-ce que ça zoome bien? J'en sais rien. Que j'ai une deuxième chaussette, quoi. Voilà. Et si, pour pouvoir terminer cette chaussette, parce qu'en fait je l'ai laissée traîner un moment, c'est qu'il m'est arrivé une autre aventure avec mon deuxième en cours. Et je vais vous en parler tout de suite. Hop! Ah, cette couleur, c'est incroyable. Donc mon deuxième en cours est la Charles Blues de Johanna Gerich, que je tricote en laine de chez Sandnesgarde, couleur poppy, voilà, qui est vraiment une couleur très très belle. J'ai eu beaucoup de mal à me décider sur la teinte de ce tricot, mais voilà, celle-ci est trop chouette.
Et elle est trop belle, donc voilà, il y a une pelote à l'intérieur parce que j'ai mis les côtes en attente pour le moment. Voilà. Donc c'est de la laine donc, de Soundness Guard, comme je vous disais. Donc là, c'est de la Timpergint et de la... je ne sais plus. Bref, je vais noter tout ça à l'écran. J'ai un trou de mémoire là. Est-ce que je ne l'ai pas noté des fois sur mon truc? Non, bref. Donc ce tricot, je l'ai tricoté. Enfin, je l'ai tricoté en même temps que Anne-Sophie de Tac Tricot Couture, pardon, qui elle l'a tricoté en jaune, une laine de chez Loli Lafay, qui est très beau. Et elle, en fait, elle l'a déjà terminé. Parce qu'en fait, moi j'ai eu trop d'histoires et de mésaventures avec mon tricot, faisant que bah, voilà, le manque de temps, en plus les mésaventures, et ben, j'ai pas avancé des masses quoi. Donc j'ai normalement terminé le corps, il me reste les côtes, et là depuis hier soir, j'ai attaqué la manche. Donc cette blouse se tricote de haut en bas. On commence par un rang de montage pour faire le dos, et ensuite on vient faire un raglan pour dessiner l'encolure, tricoter l'encolure en V et rejoindre en rond ici pour faire le corps. Donc ce qui s'est passé avec mon tricot, c'est que j'ai fait mon rang de montage en mohair comme préconisé, et en fait donc j'ai tricoté, et au bout d'un moment, et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mon rang de montage a cassé, faisant que mes 6-7 premiers rangs étaient complètement détricotés, enfin à l'endroit de la cassure, et donc j'ai dû tout enlever. Et ça m'a pas mal démotivée au départ parce que ça commençait mal. Donc j'ai pris un peu de temps de retard là-dessus. Et j'ai fait un montage provisoire. Première fois que je fais ça, donc je l'ai fait 2 ou 3 fois pour être sûre de le faire correctement. Et après, j'ai déroulé mon tricot comme préconisé dans le patron. Donc c'est une alternance de fingering et de mohair, ce qui donne un peu cet effet en transparence là que je trouve vraiment trop beau. J'ai hâte de le voir terminer pour le porter. Je le tricote en taille 2 pour avoir un peu d'aisance par rapport à ce que préconise la designeuse. Et à la base, il est prévu pour des aiguilles en 3,5. Mais moi je le tricote avec des aiguilles en 3,5 pour la fingering et en 3,75 pour le mohair. Pourquoi? Tout simplement parce que quand j'ai fait mon échantillon, ça tombait parfait pour la fingering, mais les zones de mohair, en fait elles se rétractaient, donc ça faisait vraiment un truc comme ça, pas très beau. Donc j'ai misé sur une augmentation en demi-taille d'aiguille, enfin au quart d'aiguille, enfin bref. Et voilà, donc j'ai pas refait d'échantillon avec mon 3,75, je me suis dit qu'après tout YOLO, ça marcherait. Et pour le moment, écoutez, ça fonctionne bien, donc j'en suis vraiment contente. Donc il va me falloir bloquer le tricot, hein, clairement, parce que les zones en fingering, en fait, elles, je sais pas si vous verrez bien, elles font toutes rabougries sur elles-mêmes. Mais voilà. Donc ça va mettre un peu de challenge parce qu'en fait moi je vous en ai jamais vraiment parlé, mais je suis de celles qui n'aiment pas bloquer leur tricot. Donc souvent je mets mon tricot quand il est terminé, puis au premier lavage c'est seulement là que je vais faire un blocage quoi. Mais là en fait il va vraiment falloir que je le fasse dès la fin du tricot, voire même avant la fin du tricot quoi. Parce que Anne-Sophie, elle a gagné en centimètres avant même d'avoir terminé son tricot. Enfin, elle a fait un blogage intermédiaire. Et elle a quand même beaucoup gagné, je crois, jusqu'à 6 cm pour les manches. Ce qui n'est pas rien. Donc voilà. Oui, si, je vous ai parlé de l'alternance de fil, mais il y a aussi l'alternance de points. Parce qu'en fait, on fait du point mousse pour la fingering et du jersey pour le mohair. Donc... voilà, c'est vraiment chouette, vraiment très beau. J'adore ce projet. Il y a pas mal de Charles Blues là, qui sont apparus sur YouTube. Et c'est vraiment des beaux projets avec des couleurs tout à fait différentes. Donc il y a en jaune donc pour Anne-Sophie et Imelda de Méthylène. Il y a... c'est le chat, je suis désolée. Il y a
Anaïs de All Things Anaïs qui l'a tricoté en mauve. Et il y a la chaîne de la Provinciale aussi qui l'a fait dans un bleu lago, vraiment trop beau. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos pour voir leurs différentes versions de la blouse Charles qui sont toutes très belles les unes que les autres. Voilà. Je vous propose maintenant de faire un petit point sur les achats tricotesques que j'ai fait ces dernières semaines. Alors le premier c'est cette pelote de chez Filcolana, qualité Arouetta et coloris 197, si je ne dis pas d'erreur, ouais, que je souhaite associer à de la Schrepios pour faire une petite paire de chaussettes rayées sans prise de tête et qui sera une bonne pose après les Hired Socks là, donc ce sera très bien. À l'origine je voulais une teinte un peu plus rose pour le contrastant et j'ai pas trouvé, mais en fait ce bleu turquoise haut là il marche très bien, donc voilà, ce sera le projet. J'ai acheté cette laine plutôt chez la mercerie Rographe à Nancy, toujours le QG des tricoteuses nancéennes. Dans cette même mercerie j'ai acheté un petit arrête-maille, enfin une paire d'arrête-maille en forme de tournesol comme ça, que je trouvais très chouette et très estivale pour pouvoir promener mes tricots de chaussettes voilà, avec moi. Donc le deuxième il est là, une petite paire. Et enfin un troisième achat, donc qui lui est un vrai coup de tête, un vrai achat sur un coup de tête, parce qu'en fait j'avais passé tout un week-end à bosser sur une conférence et j'étais un peu au bout de ma vie. Et c'était le week-end où Lily Comme Tout faisait une promo sur son site. Et il était possible d'avoir 15% sur ses achats. Et j'ai craqué donc sur ce superbe écheveau de chez Cowgirl Blue, coloris Happy Days, composé de 75% laine et 25% nylon. Donc c'est la première fois que j'achète quelque chose sans avoir de projet avec. Donc si vous avez des idées, je suis preneuse. Voilà. D'ailleurs en parlant d'idées, j'ai mon chéri qui aimerait un pull avec un patron en torsade sur l'avant et un col en V avec un gros col. Alors je ne sais pas du tout comment s'appelle ce type de col, moi j'appelle ça le pull à papa. Voilà. Je vais vous mettre ici un modèle que j'ai vu sur internet et qui vient de chez Bergère de France. Mais moi je cherche vraiment un pull à tricoter en rond, en circulaire, donc si vous avez des patrons à me conseiller, je suis preneuse parce que j'ai pas du tout envie de faire du tricot à plat, venir coudre et tout ça, ça me donne pas envie. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit mot si vous avez un patron à me conseiller. Voilà. Et avant de finir avec cette vidéo, j'aimerais revenir sur mes projets accessoires tricot. Et comme je vous disais, plusieurs d'entre vous m'ont contacté pour faire un cal. Et j'aimerais commencer à partir du mois de juillet, donc sur juillet-août, le tricot de la pochette Penrose, qui est un modèle gratuit sur Ravelry, à décor géométrique de losange, donc un décor de losange avec un effet texturé. Et il y a Emma EC9036 qui était intéressée pour le faire avec moi. Donc si c'est toujours le cas, n'hésite pas à m'écrire et à me laisser un petit mot. Si d'autres seraient intéressés, n'hésitez pas aussi à nous le dire, ça me ferait vraiment plaisir de vous compter dans ce projet estival. Je pense que je ferai un petit groupe Instagram pour pouvoir parler de nos avancées sur ce projet. Et pour la rentrée en septembre, j'aimerais me lancer dans le patron Bibi, qui est en fait un béret. Voilà. Et il y a Céline Gruet et Chemise qui était elle aussi intéressée pour le faire. Donc voilà, j'espère que pour septembre cela te conviendra. Et à la suite de ce béret, j'aimerais me lancer dans la Bunny Odile. Donc il y a un petit lapin. Et là il y a toujours Emma EC9036 qui était intéressée et Kaya Paris 261. Donc n'hésitez pas à me dire voilà aussi si ça vous va toujours de vous lancer dans ce projet. À la suite, il y aurait aussi à faire le headband Norwegian Rose et le châle Vénus. Voilà, je vais voir encore comment les programmer dans la fin de l'année. Mais en tout cas, voilà, merci à toutes ces personnes qui se sont montrées intéressées pour un cal.
J'espère qu'on va passer de bons moments tricot ensemble. Et si vous êtes vous aussi intéressé et que vous voulez voir un peu à quoi ressemblent ces projets, je vous invite à aller visionner mon précédent épisode. Et voilà, à vous manifester si d'aventure vous voudriez vous lancer dans un de ces projets. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous tricotez actuellement, vos projets, les laines qui vous font envie, les laines que vous avez acquis, etc. Donc je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous. D'ici le prochain épisode, je vous souhaite de bons moments tricot et je vous dis à très bientôt. Ciao!